Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora Tranchant. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre nouvelle carte d'identité. On se retrouve tout de suite. Donc parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre nouvelle carte d'identité pour toutes les personnes qui sont en transition ou des personnes qui sont au début. Je vais vous mettre aussi tous les documents, enfin du moins un lien en barre d'infos pour vous dire sur quel site j'ai été pour avoir tous les renseignements parce que c'est vraiment pas facile à trouver. Donc je vais vous dire les étapes à suivre pour demander votre nouvelle carte d'identité. Donc première étape, vous devez avoir d'abord tous les papiers de vos médecins, donc endocrinologue, psychiatre et tout, pour vraiment dire que vous êtes suivi psychologiquement et que vous avez entamé vos démarches et que vous prenez déjà un traitement. Donc déjà ça c'est vraiment important. Donc une fois que vous avez ces papiers, comme je vous l'ai dit, le papier de dysphorie de genre, vous le photocopiez plusieurs fois, vous en aurez besoin. Et donc avec ces papiers, j'ai été à l'hôtel de ville, donc je parle bien de la Belgique. Donc j'ai été à l'hôtel de ville avec mes papiers, j'ai été dans un certain bureau qui s'occupe de ça, j'ai été leur donner tous mes dossiers. Et ce qui est bien, c'est que moi, vu que j'avais déjà tout à l'avance, je leur ai donné tous mes papiers, elle m'a expliqué que ça prendrait 6 mois. J'ai dû mettre ma signature et mettre mon nouveau prénom sur le document que j'ai signé. Elle m'a dit, ben voilà, vous allez recevoir un papier maintenant dans 3 mois pour venir nous retrouver pour vraiment qu'on soit sûr du changement qu'on a envie de faire. Donc en finalité, une fois que ce papier est signé, vous attendez 3 mois, vous recevez un papier de l'hôtel de ville qui dit que vous devez venir vous représenter, vous y retournez. Là, à ce moment-là, vous allez resigner le papier et toujours bien spécifier votre nouveau prénom. Vous devez réattendre 3 mois. Après ces 6 mois de délai, vous avez l'accord définitif qui dit qu'ils acceptent votre changement d'identité, donc votre nouveau prénom. Là, l'hôtel de ville, de nouveau, vous envoie un papier pour que vous puissiez prendre un rendez-vous pour aller chercher votre papier avec votre nouveau numéro national. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient des choses vraiment contradictoires. Et là, j'ai vraiment eu la preuve, en finalité, que votre numéro national changeait complètement. Vous avez votre prénom qui est mis et le petit F. Donc ça, c'est génial, mais donc, elle va d'abord vous donner un papier. Ce papier, vous le gardez, c'est le papier avec lequel vous devrez aller au bureau pour avoir votre nouvelle carte d'identité. Quand vous avez ce papier, ce qui est bien, c'est que peut-être le lendemain ou le surlendemain ou le jour où vous avez congé, vous allez prendre vos photos. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va permettre de faire votre nouvelle carte d'identité. Donc vous allez avec vos photos, vous donnez vos nouvelles photos, vous payez bien évidemment pour votre nouvelle carte d'identité. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que vous faites aussi votre changement pour votre permis de conduire, si vous avez un permis de conduire. Comme ça, les deux sont faits en même temps. Et vu que c'était plus ou moins dans le même bureau, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai vraiment fait ça assez rapidement, il n'y a pas de monde, donc j'ai pu vraiment gérer les deux directement. Ce qui est bien, c'est que là, la nouvelle carte d'identité et mon permis de conduire, je pense que je les ai eus après 3 à 4 semaines. Donc ça a été relativement vite, avec mon nouveau numéro national et mon petit F dessus et fatalement mon nouveau prénom sur ma carte d'identité. Donc ça c'est génial. Une fois que ces changements sont faits, donc la dame à l'accueil m'a dit ça est redirigé dans les mutuelles et des choses comme ça. Donc eux reçoivent les dossiers disant que vous avez changé votre carte d'identité, donc ils sont déjà mis au courant. Par contre, il y a des organismes qui ne sont pas mis au courant. Donc vous devez bien vous renseigner pour savoir qu'ils ont bien reçu les dossiers. S'ils ne les ont pas reçus, vous devez donner, donc vous avez fait photocopier votre carte d'identité, vous devez envoyer votre nouvelle carte d'identité et le papier avec le nouveau numéro national. Donc ça c'est vraiment génial, vous donnez tout ça. En général, ils ne posent pas trop de soucis là-dessus. Et par contre, pour les assurances, moi j'avais un peu peur. Je me dis, pourvu que tout ce que j'ai cotisé jusque maintenant, comme je vous rappelle, moi j'ai fait ma transition à partir de 45 ans, donc fatalement j'avais déjà cotisé pendant quelques années pour les assurances, pour les pensions, pour toutes ces choses-là. Il faut quand même penser à tout ça. Et en finalité, ce qui est bien, c'est que l'hôtel de ville m'avait donné aussi un papier disant que mon ancien prénom et moi-même étions les mêmes personnes. Donc c'est ça qui est bien. Donc ce papier, en finalité aussi, c'est pareil, vous devez le faire photocopier plusieurs fois, parce qu'en fait, ils vont vous le demander, vous leur donner, disant que voilà, c'est un papier que l'hôtel de ville vous signe, certifiant en finalité que votre ancien prénom et vous maintenant
être la même personne. Au moment où vous avez ce papier-là, c'est vraiment génial parce que c'est beaucoup plus facile. Voilà, une fois qu'ils ont un papier de l'hôtel de ville, ils sont plus rassurés, ils se disent ça va, tout va bien. Donc ils changent. Aussi la chose importante que vous devez faire, enfin pour moi c'était important, c'était les cartes de crédit. En général, sur votre carte de crédit, il y a votre prénom. Donc là, vous allez juste à votre banque, vous demandez pour voir s'ils veulent bien changer, vous donner fatalement votre nouvelle carte d'identité pour leur préciser qu'en finalité, les cartes ne sont plus bonnes. Donc vous devez rendre toutes vos cartes et alors ils vous rendent toutes les cartes que j'ai, il y a mon nouveau prénom dessus et il y a déjà sur ma carte d'identité le petit signe femme. Et donc ça c'est super génial, on est super content de l'avoir. Voilà, donc c'est un chemin qui est pas vraiment facile, mais moi j'ai vraiment voulu procéder par des étapes pour moi les plus logiques. Et donc j'ai fait aussi la demande à l'hôtel de ville vu que je savais que ça prenait 6 mois et que dans le laps de temps des 6 mois j'allais me faire opérer pour mettre mes implants mammaires. Je me suis dit c'est vraiment bien ce moment-là parce que je, au moment où j'ai fait mon changement, j'étais encore avec mon ancien prénom et mon ancienne apparence. Et donc quand j'ai fait les débuts des papiers, même à l'hôtel de ville, et alors ce qui est bien, c'est qu'en attendant ces papiers, eh ben, je me suis fait opérer et quand je suis revenu chercher mes papiers, j'étais moi, donc j'étais Nora en finalité. Et donc ça c'est bien parce qu'on a vraiment ce sentiment de bien-être, de se dire voilà maintenant ma vie elle est vraiment bien avancée. J'ai ma nouvelle carte d'identité, je me présente à eux avec mon nouveau moi en finalité. Et ça, c'est vraiment bien. Et ce qui est bien, ce qu'il faut profiter, c'est parce que la Belgique maintenant a vraiment bien avancé pour nous, il nous a bien aidés. C'est que pour votre changement, ça ne prend plus que 6 mois. Je pense, et maintenant je ne voudrais pas parler de quelque chose que je ne sais pas, je pense que vous pourrez quand même changer votre carte d'identité si vous voulez et mettre un nouveau prénom dessus, ça vous pourrez le faire. Mais vous n'aurez pas le petit insigne F ou M sur votre carte d'identité si vous n'avez pas fait les démarches vers un psychologue, un psychiatre, et si vous n'êtes pas suivi pour ces choses-là. Si vous n'êtes pas suivi, ils ne pourront pas changer le F ou le M, peu importe. Que ici, si vous avez bien tous vos papiers avant d'y aller, tout va se faire automatiquement. Donc ça, c'est génial. Dès que vous allez recevoir votre carte d'identité, vous ne devrez plus retourner. Si vous avez juste changé votre prénom pour qu'on change le petit sigle F ou M. Et puis en plus, vous ne payez qu'une seule fois. Donc moi, je trouve que c'est plus intéressant d'y aller au moment où vous avez tous les premiers papiers. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous avez votre carte d'identité, c'est fait et bien fait pour un bon petit moment. N'oubliez pas non plus que si vous avez un passeport, c'est pareil, vous devez aller changer votre passeport et refaire tous les papiers administratifs. Mais ça, de nouveau, si vous avez tous les papiers à l'avance, ça va relativement vite, surtout que vous aurez votre nouvelle carte d'identité. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc fatalement elle est un petit peu moins marrante que les épilations, mais je trouve que c'est un sujet très important, donc il fallait être voilà, précis. J'essaye d'être le plus précise possible pour vous expliquer les démarches. Donc je parle bien de la Belgique. Donc il faut 6 mois pour avoir votre nouvelle carte d'identité. Ça va beaucoup plus vite au moment où vous avez déjà tous les accords qui sont faits par le psychologue, le psychiatre, l'endocrinologue. Donc ça c'est vraiment quelque chose. Et votre papier de dysphorie de genre. Donnez-lui, même si elle vous dit qu'elle n'en a pas besoin, donnez-lui. Comme ça c'est un appui supplémentaire pour l'acceptation de votre nouvelle carte d'identité. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer sur j'aime. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est avec un grand plaisir. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous y répondre. Et à très bientôt, faites attention à vous et bisous bisous.